bien, je vous salue tous. Je suis content, heureux d'être avec vous ce matin. Alors, je serai content quand mon frère Victoire probablement va effectuer des lectures. Je ne t'ai pas remis les feuilles parce que j'en ai 8. Donc j'ai pensé qu'il y aurait là une certaine confusion. Je serais heureux de donner copie de ces 8 feuilles à qui voudrait les avoir. Elles vont concerner des choses qui ayant trait à la personne de Jésus, Dieu. Et je pense que c'est un sujet important. J'ai mis 3 jours complets dans la lecture de ces textes où j'ai plongé mes regards. Il y a des choses importantes, mais aussi des choses qui sont peut-être plus difficiles à comprendre, mais nous sommes, le petit nombre que nous sommes dans l'intimité, et il est toujours facile de s'exprimer, de partager dans l'intimité. Alors oui, je me considère comme un disciple de Christ. Simplement, je refuse les gloires, je refuse de vivre autrement que vous vivez. Et je reste dans une humilité la plus complète. Lorsque j'étais jeune, j'ai toujours eu cette attirance pour les choses saintes, les choses de la Bible. Je me souviens qu'à l'âge de 10-12 ans, j'avais vu un film qui s'appelait Quo Vadis. Il y avait la persécution des chrétiens. Et pendant ce film et encore après, je me sentais troublé parce que j'étais attaché, sans le savoir, à cette famille spirituelle qui est décrite dans les Saintes Écritures. Et lorsque j'ai eu connaissance de la parole de la Bible, j'étais dans un âge jeune. À l'école, on faisait passer des tests qui s'appelaient des tests d'orientation. Et ceux qui faisaient ces tests avaient découvert que ce qui me conviendrait le mieux était l'horlogerie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne manipulais pas des horloges ni des montres. J'en avais qu'une montre que je ne pouvais porter que le dimanche. À l'époque, c'était comme ça. Un pantalon court pendant toute la semaine et éventuellement un pantalon long le dimanche. C'était des coutumes. Mais quand j'ai découvert la parole de Dieu, à un moment donné, je me suis dit, ben oui, c'est ça que je veux. C'est avoir un attachement, quelque chose avec les choses qui sont révélées dans les Écritures. Alors bien sûr, il y aurait beaucoup à dire, mais ce n'est pas du tout le moment. Je commencerai peut-être un sermon étude avec un des premiers passages de la Bible qui est un point fondamental
dans le judaïsme, je dirais dans les synagogues même d'aujourd'hui, est un passage qui se trouve révélé par Moïse dans le Deutéronome, au chapitre 6 et au verset 4. Deutéronome 6, 4, qui est un verset très court, mais qui définit la religion israélite et qui dit « Et écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. » U-N et un. Eh bien, dans ce verset, il est complet. Il est très complet. Écoute, ô Israël, l'Ancien Testament, Moïse, tous les personnages qui s'y trouvent, mais aussi l'Israël de Dieu, dont l'apôtre Paul au Romains chapitre 9 dit que nous sommes l'Israël de Dieu. Et il dit aussi tout Israël n'est pas Israël. Mais j'en reviens à ce verset. Écoute, ô Israël, ça dit à qui ça s'adresse? L'Éternel, notre Dieu. Je commence par là. L'Éternel, c'est Yahweh. Je dis dans l'original pour que nous fassions bien la différence. Yahweh, qu'on appelle Jéhovah maintenant, un langage barbare, parce que dans l'original hébreu, il n'y avait pas de voyelles. Les voyelles, qu'est-ce que c'est? I, E, A. Et pourquoi les dit-on? Ben pour pouvoir épeler un mot. S'il n'y avait pas de mot, J-W, H-W serait incompréhensible. Alors il dit, notre Dieu, l'Éternel, notre Dieu, eh bien, notre Dieu est un mot pluriel. Elohim. Ah oui, on le retrouve dans la Genèse. Parce que dans la Genèse, quand Dieu agit, il dit « faisons l'homme à notre image ». Faisons. C'est bien là une personne au pluriel. Alors, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. Et alors, quand on va dans l'étymologie de ce mot « un », et là je vais lentement, qui est en hébreu « achid », pas « achil », hein, « achid ». Que signifie ce mot « achid » ? Il signifie l'unité absolue. Eh bien, l'Éternel, notre Dieu, Elohim, est une unité absolue. Et cette citation devrait être suffisante pour nous dire qui est la divinité dont il est question à plusieurs reprises dans la Bible et surtout en Colossiens chapitre 2 verset 12.
lorsque Paul dit que Christ est la divinité, alors nous avons le départ et en même temps nous avons l'arrivée. Mais c'est trop difficile aux hommes. Et je pense à ceux qui ne sont pas membres de la famille de Dieu, qu'ils ne vont pas être plus avancés avec ces textes. Et pourtant, d'abord deux choses. Ce Deutéronome 6.4 est appuyé ou révélé encore dans l'Évangile en Matthieu chapitre 22. Mon frère Victoire, chapitre 22, je crois du verset 32 à 34, à un verset près. 31, 32, oui. Pour ce qui est, au nom de Jésus, Matthieu 22, 31, 32, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Amen. Oui. Notre Dieu est éternel, il n'est pas un Dieu mort, mais il est le Dieu des vivants. Et il entend par vivants les personnages Abraham, Isaac, Jacob. Et ils sont vivants aujourd'hui, au temps présent. Et vous êtes destinés par Dieu en Christ à être de la famille de ces personnages vivants. Alors pour en revenir à Jésus, ressusciter les morts, eh bien, pour l'incompréhension qui était d'actualité d'un certain nombre de chrétiens vers la fin du 1er siècle, l'apôtre Jean, devant certains mouvements incrédules qui étaient les gnostiques, et nous n'allons pas plancher là-dessus, mais Jean écrit l'évangile de Jean. Un évangile qui ne commence pas par la naissance de Jésus, mais qui reprend les 22 jours parmi les derniers de Jésus, de la vie de Jésus. Et alors, en Jean chapitre 1, mon frère, tu peux lire ça, Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Continue encore. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut
pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Arrêtons-nous là un instant. La parole. Pourquoi la parole? La parole qui est définie comme étant le logos, qui vient du mot lego, qui veut dire parler. Parce que Dieu a parlé par Christ. On n'a pas besoin d'aller chercher tous les passages où Christ dit qu'il descend du ciel, il est là pour dire ce que son Père lui a dit de dire. Mais il fallait mettre un nom. On a dit la parole, mais il y a 5 termes qui peuvent convenir à ce logos. La parole, la puissance de Dieu, la raison, la manifestation de Dieu, peut-être j'en passe un, mais c'est le mot, la parole qui a été choisie. Et la parole agissant de Dieu, on la retrouve. L'apôtre Pierre dira que par la parole, le déluge a eu lieu, et il ajoutera par la même parole. Le ciel et la terre d'à présent sont réservés pour le feu, où les éléments embrasés se dissoudront. Rappelez-vous en 2 Pierre, au chapitre 3, il va attribuer cet élément agissant et le définir par la parole. Et on retrouvera aussi dans l'Ancien Testament la parole de Dieu qui est agissante. Donc cette parole est venue pleine de grâce et de vérité. Et cette parole qui est le Christ qui est, dira Paul, la plénitude de la divinité. Qu'est-ce que ça veut dire le mot plénitude? Y a-t-il quelqu'un qui peut se hasarder à donner une définition de la plénitude? C'est tout puissant, rempli. Plus fort. Qui est rempli, il ne laisse pas la place. Il prend toute la place. La plénitude. La perfection. La perfection aussi. C'est une unité complète, comme nous retrouvons ça dans le mot Hachit de Deutéronome 6.4. La plénitude absolue. Donc il n'y a pas place pour une demi-portion. Nous allons dire ça comme ça. Alors l'évangile de Jean va être complet parce qu'il est dicté par l'Esprit à l'apôtre Jean pour attester que
son Christ, le Christ, il est aussi là je crois que je vais être difficile, le tétragramme d'Exode 3.12. Je m'explique. Quand Moïse a vu le buisson en feu, qui ne s'éteignait pas, il s'est approché et il y eut une question. Mais qui es-tu? Parce que quand quelqu'un parle, on attend une explication de l'auteur de la parole. Qui es-tu? La réponse venant du buisson à Moïse était « Je suis celui qui suis ». Donc c'est le verbe « être » d'une manière continue. Je suis celui qui suis, c'était évidemment le Dieu éternel qui s'adressait avec autorité à Moïse, le renvoyant vers Pharaon d'où il venait, d'où il avait fui. Et on appelle ça le tétragramme. Eh bien, lorsque nous allons en Jean, au chapitre 8, je crois au verset 58 peut-être, lis-moi une fois le verset 58, mon frère. Jean chapitre 8, 58. Au nom de... Oui. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Continue. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Bon, je vous demande pourquoi les Juifs prirent des pierres après que Jésus eut dit cela. Parce que le je suis là est réservé pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut Les dire Juifs je le suis. savaient très bien que cette réponse de Jésus en ce qui concernait sa personne était « Je suis » la même réponse venant du buisson à Moïse. Je suis celui qui suis. C'est un mode divin de s'adresser. Je suis Dieu. Les Juifs le savaient bien. Et aussitôt que Jésus a dit cela, c'était un blasphème pour les Juifs. Ils ramassaient des pierres pour le tuer. Il y a beaucoup d'autres versets en genre où Jésus s'identifie. Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu? Parce qu'en Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez cela? C'est la base, la raison d'être de notre foi. C'est ce qui doit être confessé. Lorsque il voulait être baptisé, la question en acte 8 qui fut posée, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Et évidemment, lorsque nous allons en Romains 10, nous voyons très bien que c'est ce qui doit être confessé par la bouche. La foi en Jésus,
si vous croyez cela et que vous confessez cela, il y a une suite pour vous, pour nous. Alors oui, Jésus est le Fils de Dieu. Et tout l'évangile de Jean l'atteste. Jésus est divin. Mais comme nous l'avons vu, nous pouvons aller dans l'Ancien Testament déjà. Dans l'Ancien Testament, il y a 11 passages, et tous les passages ne sont pas dans le même livre, qui parlent de Dieu, l'Éternel, Jéhovah ou Elohim, qui se retrouvent dans le Nouveau Testament, passages qui sont attestés à Dieu dans l'Ancien et attestés à Jésus dans le Nouveau. Prenons un exemple. Alors, on ne va pas voir tous les autres passages. En Michée, au chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, je te laisse continuer le passage. Michée, verset combien, s'il vous plaît? 5, 1. 5. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. Et dont l'origine, remarquez qu'il s'agit de Jésus, hein, remonte au temps ancien, au jour de l'éternité, remonte au temps ancien. Jésus peut-il être un être créé alors que son origine remonte à l'éternité? Parce que c'est ce que la philosophie religieuse, une certaine philosophie religieuse veut nous faire croire aujourd'hui que Jésus serait un être créé, voire même l'archange Michel. Mais son origine remonte à l'éternité. Quelle est l'origine qui remonte à l'éternité? Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. C'est ce Dieu-là. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, qui est éternel? Certainement pas un être créé. Alors, continuons en ce qui concerne Jésus-Christ. En Éphésiens chapitre 4. En Éphésiens chapitre 4. Moi, je suis complètement sorti de mes notes, de mes 8 feuilles. L'apôtre Paul va nous parler de Jésus en Éphésiens chapitre 4. Verset. Est-ce que ce serait du verset 8 ou 12? Je ne sais pas. Je vais lire de 8 à 12 alors. Oui. Sois libre. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs
et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Voilà. Et tu regarderas un peu en Éphésiens chapitre 1 aussi. Nous sommes co-gérants avec le Christ parce que nous sommes appelés à œuvrer avec lui selon les différents dons. Mais quel est notre don? L'apôtre Pierre met en garde celui qui ne prend pas acte de ses dons. Il a donné les uns ceci, les autres cela. Quelle est ma fonction en Christ? Christ est un exemple. Il a fait ce qui lui était demandé, ce qui lui était assigné, ce qu'il devait faire. Attention à notre participation avec Christ. Elle peut s'établir de différentes façons. Mais ce qui est important, c'est de prendre acte de notre responsabilité. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois en Éphésiens 1? Vous voyez un verset, dites-le là. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon son bon plaisir de sa volonté. Nous sommes prédestinés. Ce n'est pas une histoire accidentelle, notre rencontre avec Dieu. Avant la fondation du monde, Dieu avait tout prédestiné. Maintenant, il y a toujours le libre choix d'accepter ou de ne pas accepter. N'acceptez pas pour faire plaisir au prédicateur, ça n'aurait pas de sens. Alors, cette étude, pour moi, est assez claire. Il est attesté que l'Éternel, de toute éternité, avant la fondation du monde, était Dieu. Il était notre Dieu. Il était Elohim. Il était, si on veut, si on considère le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un Dieu trinitaire. Alors, chacune des attributions, chacune des fonctions a œuvré pour ce que nous pourrions définir comme étant le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption a été élaboré, a été dessiné, a été destiné
à notre rédemption, à notre union avec lui pour l'éternité. Est-ce que nous nous préparons? Sommes-nous des gens prêts pour cette idée en cours de réalisation d'être avec le Christ? Ne dites pas, moi je suis un tout petit là, je ne fais pas grand-chose. Ce qui est déjà une grande chose, c'est d'être dans le royaume de Dieu et d'être parmi le nombre des sauvés, y compris toutes nos sœurs qui, parce qu'elles ne prêchent pas, ne sont pas actives dans le royaume de Dieu. Tous les jeunes qui sont sous le couvert de l'innocence de leur jeunesse, mais qui un jour ne vont pas rester jeunes. Et de nous tous peut-être qui n'avons pas encore répondu à l'Évangile, qui n'avons pas encore ce savoir quoi faire pour l'avenir. Est-ce que nous allons travailler avec Christ? Est-ce que nous allons ne pas rendre en vain ce sacrifice sur la croix? Il y est allé pour que nous puissions être rendus dignes de pouvoir régner, siéger avec lui. Parce que remarquez bien que l'Apocalypse, ce sera le contenu de tous ceux qui n'auront pas adoré la bête ni l'image, mais le contenu de tous ceux qui vont se retrouver là où se trouvait dans le jardin d'Éden la source d'eau vie et l'arbre de la vie. Tout cela est restitué dans le royaume éternel de Dieu. Alors oui, il y a encore beaucoup d'autres passages parce que j'ai effleuré les plus grands, ceux qui avaient le plus de signification dans la parole, mais ceux qui attestaient un Dieu pluriel, un Dieu qui a de toute éternité œuvré avec le Père et le Fils. Oui, en Jean au chapitre 1, tu as lu que Dieu avait créé le monde. Est-ce que tu peux reprendre ce verset en Jean 1 où il est dit qu'il est co-créateur avec le Père? Oui, donc au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Merci. Alors, peux-tu aller en Hébreux chapitre 1 verset 1? Hébreux 1:1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses,
par lesquels il a créé le monde. Amen. Dieu, Jésus co-créateur en Jean 1, et par lequel le Fils a créé le monde. Hébreux 1, 1. Est-ce que, en parlant du Fils, s'agit-il d'un être créé? C'est une absurdité. Jésus est Dieu, il est le Fils de Dieu, et c'est en Jésus que nous devons croire et confesser son nom pour obtenir la vie éternelle. Celui qui croit en moi, Jean chapitre 6 verset 40, celui qui croit en moi a la vie éternelle et ne vient point au jugement. Nous ne sommes pas destinés au jugement. Nous sommes destinés à la vie éternelle. Celui qui croit en lui n'est pas une proie pour le jugement. Parce que ce jour-là, Jésus sera notre avocat, notre défenseur. Et comme il est souvent résumé par le mot paraclet, le Jésus de l'évangile de Jean, le mot paraclet veut dire avocat. Il est notre avocat auprès du Père. Est-ce que Jésus est votre avocat? Êtes-vous en Jésus? Est-il votre sauveur? L'avez-vous confessé? Croyez-vous en lui? C'est une grande alternative qui est sur le seuil de tout, de toute personne s'approchant du trône. Je crois que mon heure est arrivée. Hein. Après 3000 sermons, je sens toujours quand le temps est là pour s'arrêter. Eh bien, que Dieu bénisse notre partage, ce partage d'idées, parce que ce sont des choses importantes. Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. L'unité absolue. Amen. Amen. Amen.